Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler des incertitudes. Tout d'abord, il est important d'identifier d'où proviennent ces petites variations de nos résultats. En effet, elles ont différentes sources. On peut notamment se baser sur le diagramme d'Ishikawa qui illustre la méthode des 5 M pour les identifier. Elles peuvent provenir du matériel, c'est-à-dire de la verrie utilisée qui peut être plus ou moins précise. Mais aussi de la matière, les réactifs sont plus ou moins efficaces et ils peuvent certaines fois interférer inintentionnellement lors de nos mesures. De la méthode employée, il s'agit des erreurs liées à la procédure opératoire, du milieu, qui décrit les conditions environnementales telles que la pression, la température, etc. Enfin, la main-d'œuvre est aussi une source d'erreur. Elle provient uniquement de l'opérateur. Il existe deux manières de noter les incertitudes. Lorsqu'il s'agit d'une incertitude absolue, on écrit U de la mesure égale notre résultat avec les unités de la mesure. Pour une incertitude relative, on note U de la mesure sur la valeur de la mesure et on obtient un résultat en pourcentage. Le résultat est donné sous la forme la valeur de la mesure égale la valeur centrale plus ou moins l'incertitude absolue ou l'incertitude relative. Pour un faible nombre de mesures, on utilise la valeur centrale. La valeur centrale est égale à la valeur maximale plus la valeur minimale, le tout divisé par 2. Pour l'incertitude, on a besoin de déterminer l'étendue qui correspond à la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. L'incertitude absolue correspond à l'étendue divisée par 2. Et comme on vous l'a expliqué dans l'introduction, l'incertitude relative correspond à l'incertitude absolue divisée par la valeur centrale. Le résultat se présente alors sous la forme valeur centrale plus ou moins l'incertitude absolue, soit l'étendue divisée par 2. Attention aux chiffres significatifs, il n'y en a qu'un seul pour l'incertitude absolue et 2 pour l'incertitude relative. Il est également possible d'utiliser une droite d'étalonnage. C'est souvent le cas pour des analyses. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir un coefficient de corrélation R² supérieur à 0,995 pour pouvoir valider l'équation mathématique trouvée. On calcule ensuite le résultat de l'équation pour notre solution de référence et on compare cette valeur avec celle réelle connue. C'est donc grâce à notre solution de référence qu'il est possible de déterminer l'incertitude relative donnée par la relation U de notre mesure sur la valeur de notre mesure égale la valeur vraie moins la valeur calculée par l'équation de la droite sur la valeur vraie. Pour mieux comprendre cette méthode, donnons un exemple concret. On cherche à déterminer la concentration en nitrate dans l'eau. En préparant notre solution de référence par pesée, on connaît sa concentration qui est de 7,023 ppm. C'est notre valeur vraie. On utilise ensuite l'équation de la droite préalablement obtenue grâce à une gamme d'étalonnage et on calcule concentration en nitrate égale 7,009 ppm, c'est notre valeur calculée. On utilise ensuite la formule donnée précédemment pour connaître notre incertitude relative. Pour remonter à l'incertitude absolue, il suffit de multiplier ce pourcentage par la valeur vraie. On constate essentiellement deux types d'erreurs. Les erreurs aléatoires, elles interviennent à chaque mesure et sont imprévisibles. Et les erreurs systématiques, qui quant à elles provoquent toujours un écart dans le même sens par rapport à la mesure. Celui-ci est engendré par exemple par un mauvais étalonnage de l'instrumentation. Lorsqu'on a un grand nombre de mesures, on utilise le traitement statistique avec l'écart-type. Vous pouvez voir ici la formule de l'écart-type, mais il est plus facile d'utiliser le mode statistique de votre calculatrice. On peut calculer l'incertitude de Y de la manière suivante. L'incertitude de Y est égale à SR fois T de NX%. T de NX% se retrouve dans le tableau qui vous a été fourni en chimie analytique en première année. Sauf s'il vous est indiqué le contraire, on utilisera toujours l'intervalle de confiance à 95%. SR se calcule en faisant le rapport de l'écart-type sur la racine carrée de n, où n est le nombre de mesures effectuées. À l'UT, on utilise ce genre d'incertitude lors des TP d'ANA en première année, mais aussi en GC. Par exemple, ici, on a effectué le dosage de la soude par l'hydrogénophthalate de potassium. Vous pouvez aller voir la vidéo de nos camarades qui a été spécialement dédiée sur le sujet. On a effectué 3 essais et on a pour chaque volume équivalent calculé la concentration. On a donc rentré les valeurs sur la calculette et voici ce qu'on obtient. Pour le résultat, on utilise la moyenne des concentrations. Attention, pour les calculs suivants, on prendra Sx et non sigma x car le nombre de mesures est inférieur à 20. Et maintenant, on effectue les mêmes calculs que précédemment.
c'est-à-dire SR qui est égal à SX sur racine de 3, car ici on fait 3 essais, et U de C qui est égal à SR fois T de NX%, où celui-ci est égal à 3,18 si on regarde dans le tableau. Et maintenant, il suffit d'écrire le résultat avec son incertitude. Lorsque l'on effectue une mesure unique, il faut déterminer toutes les sources d'erreurs qui ont pu être susceptibles de causer des imprécisions. Par exemple, sur la mesure indirecte d'une concentration, la concentration inconnue est obtenue par la relation suivante. Concentration inconnue égale concentration de la solution étalon fois le volume équivalent sur le volume de prise d'essai. Chaque terme de cette relation possède son incertitude que l'on doit déterminer. Elle peut être donnée par le constructeur. Par exemple, sur la burette, on lit plus ou moins 0,05 ml, ce qui correspond à notre delta C. L'incertitude vaut alors delta C sur racine de 3. Pour la burette, on a alors l'incertitude sur le volume équivalent est égale à 0,05 sur racine de 3, soit 0,03 ml. Un autre exemple, pour une pipette jaugée, on lit delta C égale 0,015 ml, soit une incertitude de 0,009 ml. Pour un instrument à digite, l'incertitude correspond à sa plus petite graduation, divisée par 2 racines de 3. Par exemple, sur un voltmètre, le plus petit digite est de 0,1. Il donne une précision d'un chiffre après la virgule. On a donc l'incertitude sur la tension qui est égale à 0,03 volts. Un autre exemple, sur la burette, on peut lire le volume à 0,1 ml près. On a ainsi une incertitude sur le volume de 0,03 ml. Après avoir déterminé les incertitudes de chaque terme composant la relation, on utilise alors la loi de composition des incertitudes pour déterminer U de notre concentration. L'incertitude relative est égale à la racine carrée de la somme des incertitudes relatives des termes de notre relation. Et voilà, on vous a tout expliqué sur les incertitudes qu'on utilise à l'IUT, donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Et n'oubliez pas qu'on vous a expliqué pour les cas généraux, mais il se peut qu'un professeur vous demande de faire une incertitude en particulier. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de nos camarades qui sont sur la chaîne YouTube du département chimie de l'IUT BV.